grâce est ma lumière, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine venez à vous, c'est nous. Et ça nous prise abondante pour la flot dans notre cœur. Donne à ma peine puissante une nouvelle fraîcheur. Descendez sur nous tous, ô divine venez à vous, Seigneur. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bon réveil matinal à tous. Nous bénissons le Seigneur ce matin, une fois de plus, pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde d'être parmi les vivants. Alors, si tu t'es réveillé ce matin, sache que c'est un privilège et une raison de plus pour rendre gloire à Dieu, pour célébrer le Seigneur. Parce que, vois-tu, c'est pas tout le monde qui se couche et qui a la capacité de se relever le lendemain. Ne te dis jamais que c'est un acquis. Plusieurs se couchent avec des projets, avec des choses. Et quand nous regardons dans les réseaux partout, il y a des gens qui avaient des projets à long terme. Et parfois, ils ne rentrent plus chez eux parce que l'ange de la mort les a récupérés quelque part. Certains, même dans leur sommeil, c'est un sommeil prolongé. Ils ne se réveillent plus le matin parce qu'un ange de la mort est passé la nuit et les a visités. Pas parce qu'ils étaient malades, pas parce qu'ils avaient fait le mal, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'ils étaient trop méchants, mais c'est comme ça. Et toi et moi qui avons la grâce de nous lever chaque jour, il faut apprendre à bénir le Seigneur. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas. Nous oublions de bénir le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Alors ce matin, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur avec moi pour la grâce qu'il t'a accordée d'être compté parmi les vivants. Et pendant que tu te connectes à ce direct, où que tu vas te connecter, ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Le Seigneur peut visiter cette personne au travers de toi et le Seigneur va te récompenser. Alléluia. Alléluia. Ce que nous disons là, c'est pas juste de la publicité, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont dans des situations, qui ont des problèmes et qui n'ont pas le courage d'en parler avec d'autres, qui ne peuvent pas partager leurs problèmes. Et peut-être que parce qu'ils ont déjà fait part de leurs problèmes aux gens, ils sont tellement fatigués qu'ils soient toujours en train de se présenter devant les gens pour leurs problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent entrer en eux-mêmes. En envoyant ce direct à la personne, tu peux sauver sa vie. Tu peux apporter la solution à son problème. Le Seigneur peut t'utiliser au travers de cette vidéo pour bénir quelqu'un, alléluia, et pour sortir quelqu'un d'une situation. Alors, sois béni ce matin, toi qui te connectes. Bonjour, Lucia, bonjour, bonjour. Tu es béni parce que tu es devant le Seigneur et je crois que par ma modeste personne, le Seigneur va te bénir et le Seigneur va te rencontrer au point de ton besoin ce matin. Alors, ce matin, avant que nous ne commençons, nous allons bénir le Seigneur, comme je l'ai dit. N'oublie jamais de bénir le Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'accorde. Ne dis jamais c'est un acquis. Non, c'est un privilège. Et si le Seigneur t'accorde encore sa vie, c'est parce que il a trouvé qu'il a encore des choses à faire pour toi. Alléluia. Alors ce matin, nous commençons par la prière parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment prier. J'aimerais et je prie que le Saint-Esprit m'aide à ne pas être trop long. Alléluia. Que le Saint-Esprit m'aide à ne pas être trop long parce que nous devons prier et nous allons vraiment prier. Et pendant que
tu te connectes. J'aimerais que tu aies une attente, que tu aies un besoin, que tu aies une requête. Parce que ce matin, nous allons prier. Et même ce que tu pensais déjà impossible, parce que le thème de ce matin, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Même ce que tu croyais impossible, c'est même ce que tu crois impossible là que j'aimerais que tu présentes cela à Dieu ce matin. Et pendant que nous serons en train de prier, je crois fermement que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons va vous visiter et il va répondre. Alléluia. Alors ce matin, je prie pour recommander l'émission. Béni sois-tu, Seigneur éternel, pour ton amour et ta fidélité, pour la grâce et le privilège que tu nous fais, Seigneur, d'être compté parmi les vivants. Papa, c'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite, mais c'est à cause de ton amour et de ta grâce que tu nous conserves encore ta bonté. Comment ne pas te dire merci, Seigneur, quand nous regardons, Seigneur, autour de nous, oh, parfois même des nouvelles que nous entendons, des personnes qui avaient notre âge, des gens avec qui nous marchions hier. Papa, certains ne sont plus en vie aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils étaient trop mauvais, parce que la grâce ne leur a pas été manifestée. Mais à nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce d'être comptés parmi les vivants. C'est pour cela que je te dis merci pour mon frère, pour ma sœur. Je te dis merci pour cet homme, cette femme qui m'écoute et qui me reçoit ce matin et qui va me recevoir partout en ce jour. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour le privilège. Merci pour le don de vie, oh Dieu. D'autres même, Seigneur, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent. Seigneur éternel, même ceux même qui avaient de l'argent, papa, ont été emportés. Merci parce que tu nous as donné d'être comptés parmi les vivants. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te confie ces moments. Je prie que tu prennes le contrôle total. Que ce ne soit pas moi qui soit vu, que ce ne soit pas moi qui soit entendu, mais que ce soit ta voix au travers de moi qui soit écoutée partout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disparais en tant que femme, en tant qu'être humain, afin que ta présence prenne le dessus, que tu te lèves et que tu sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ma bouche, Seigneur, devienne ta bouche comme tu me l'avais promis. Que, Seigneur, si je me sépare de ce qui est vil et de ce qui est, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa inutile, Seigneur, ma bouche deviendra ta bouche. Je prie donc que ma bouche devienne ta bouche dès maintenant. Et que toute parole qui va sortir de ma bouche, Papa, tu l'accompagnes par des signes, par des miracles, par des évidences, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors ce matin, le thème c'est rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je salue déjà ma mère, le pasteur Charlène Joyce. Je salue mon fils Michel Ngamba. Tu es béni pendant que tu te connectes à ce direct. Alléluia. Je crois vraiment que le Seigneur va faire quelque chose dans vos vies. Alors ce matin, le thème c'est rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous voyons les choses qui se passent autour de nous, lorsque nous apprenons certaines nouvelles, lorsque nous voyons certaines choses, on a comme l'impression que Dieu a cessé d'agir. On veut même imaginer même que Dieu n'agit plus. C'est comme s'il y a des choses qui ont dépassé Dieu et qui ne sont pas au niveau de Dieu. C'est comme si, quand nous regardons à la vie, quand nous regardons aux circonstances, aux événements qui se présentent à nous, on a comme l'impression que Dieu a cessé d'opérer des miracles. On a l'impression que Dieu a cessé d'agir. On veut se dire même que c'est comme si Dieu n'existe plus pour certains, pas pour nous, parce que nous croyons qu'il existe. Amen. À cause de certains cas compliqués dans nos vies, certaines situations, on veut se demander, est-ce que Dieu agit encore? Est-ce que Dieu fait encore des miracles? Est-ce que Dieu guérit encore? Alléluia. Surtout avec la tendance de maintenant, où on a comme l'impression qu'on force le miracle. Comme si on force le miraculeux. C'est comme si on est obligé de faire certains montages pour prouver aux gens que Dieu agit encore. Je veux dire que c'est une erreur. C'est de l'hérésie. Dieu agit encore et Dieu n'a pas besoin qu'on fabrique les choses pour lui accorder du crédit. Dieu est Dieu et il reste Dieu et il ne va pas changer. À cause de l'homme, à cause de la fausseté, Dieu ne va pas changer.
Dieu fait encore des miracles. Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Dieu élève encore. Dieu change encore les vies. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin qu'on est avec un médecin, on est avec un spécialiste dans la médecine. Je crois qu'il ne va pas démentir ce que je suis en train de dire. Lorsque quelque chose a dépassé l'homme, ce n'est pas le moment de dire que comme à genoux toi devant Dieu, demande à Dieu quelle est l'attitude, quel est le comportement et comment est-ce que tu peux faire pour sortir de la situation à laquelle tu fais face. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui va te conduire et qui va te diriger. Ne jamais courir ça. Amen. Nous avons des soucis avec notre réseau, mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Je disais, lorsque tu as des soucis, ne cours pas ça et là. Va devant le Seigneur. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici, j'ai un problème parce que c'est aussi ça le problème. Dis à Dieu, j'ai telle situation. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la situation qui est devant moi? Alléluia. Et pendant que tu le fais, Dieu va te donner une orientation. Et maintenant, je reviens à notre thème. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux que tu répètes cela avec moi. Rien n'est impossible à Dieu. Répète encore. Rien n'est impossible à Dieu. Répète cela 7 fois. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Alléluia. Maintenant, nous allons entrer dans la lecture parce que il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté sur moi les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Parfois, tu es face à un problème. Tu as un projet. Et quand tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois pas une ouverture. Et tu te demandes comment est-ce que cela se fera. Comment est-ce que je ferai pour réaliser telle ou telle chose? Comment je ferai pour construire? Comment est-ce que je ferai pour que cette cérémonie, cette activité, ce mariage ait lieu? Comment est-ce que je ferai pour que ce voyage, je puisse le réaliser quand tu regardes tes avoirs, quand tu regardes ce que tu as en ta possession? Comment est-ce que je ferai pour entrer dans ce foyer quand tu vois tout le monde est contre toi? Même la famille où tu veux entrer ne veut même pas entendre parler de toi. Et tu te demandes comment est-ce que cela va se faire. Comment est-ce que tu feras pour élever ces enfants? Comment est-ce que tu feras pour avoir la stabilité? Ah, Marie était dans cette position et Marie était troublée. Alléluia. Il y a parfois Dieu te donne une parole. Dieu te fait une promesse. Et tu te poses la question, comment est-ce que cela va se passer? Dieu fait les promesses à tes enfants. Dieu fait des promesses à ta famille. Dieu fait les promesses et il te dit, tu vas être élevé.
Et tu te demandes comment est-ce que cela va se passer. Quand tu regardes, tu n'as aucune connexion, tu n'as aucune relation au ministère, tu n'as personne. Et tu es comme ce paralytique couché à côté de la piscine et qui est en train de dire, je n'ai personne pour me pousser quand l'eau est agitée. Ce matin, je suis venu te dire, le comment ne te regarde pas. Alléluia. Le comment ne te concerne pas. Une seule chose, Dieu a dit, il va faire. Dieu a dit, il va faire. Comment est-ce qu'il va le faire? Ce n'est pas ton problème. Marie était agitée, était inquiète, elle se faisait du souci de comment est-ce que Dieu devait faire pour qu'elle devienne enceinte. Mais le comment n'était pas son problème. Ce qui devait l'intéresser, c'était de savoir et de se préparer et d'accueillir la prophétie et la promesse de Dieu. Alléluia. Le fait de ne pas connaître l'homme ici n'est pas un problème. Si Dieu a dit, ça veut dire qu'il va faire. C'est lui qui a créé le ciel. Et il a même créé le ciel et la terre par sa parole. La terre s'y existe parce que Dieu a parlé. Donc, le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu commence par lorsqu'il relâche la parole. Lorsque Dieu a déjà relâché sa parole, peu importe le temps, quelles que soient les circonstances, mais qu'importe la ruse et la fureur de Satan, la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Alors, Dieu est en train de parler au travers de l'ange à Marie. Marie s'interroge et s'inquiète de comment est-ce que la chose va se passer. Ce matin, je suis venu te dire, le comment ne te regarde pas. Comment est-ce que Dieu va faire? Comment est-ce que tu vas faire? Ça ne te regarde pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu crois qu'il peut faire. C'est ce qui l'intéresse. Que tu crois qu'il est capable de changer ton histoire. Que tu crois qu'il est capable de te bénir. Que tu crois qu'il peut changer ta vie. Que tu crois qu'il peut changer ton histoire. Que tu crois qu'il peut t'élever et te donner ce poste. Que tu crois qu'il peut te donner cet emploi. Que tu crois qu'il peut te donner cette femme, ce mari. Que tu crois qu'il peut te donner cet enfant. Que tu crois qu'il peut te donner cette chose. Alléluia. Alléluia. Et voici, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je ne sais pas la question que tu te poses depuis que Dieu a fait une promesse dans ta vie ou alors tu as demandé quelque chose dans ta vie, à Dieu dans ta vie. Je ne sais pas comment tu te comportes. Peut-être tu es en train de dire, ça ne peut pas avoir lieu. Et peut-être tu regardes aux antécédents, tu regardes peut-être à ta vie du passé que non, à cause de ce que j'avais fait ci, Dieu ne peut pas me faire telle chose. Je suis venu changer ta mentalité ce matin. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton présent et ton futur. Ce que tu as fait par le passé ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Sortons du mensonge que c'est à cause des malédictions, c'est à cause de ton péché du passé. Si tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné. Et s'il t'a pardonné, il y a le meilleur est à venir. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est ton présent et ton futur. Alléluia. Ce n'est pas ta vie du passé qui intéresse Dieu. On a envoyé le message. C'est ton présent et ton futur. Alors ce que Dieu dit, il faut croire. Cesse de regarder à ton background. Cesse de regarder que mes parents étaient des grands pécheurs. Cesse de t'auras un enfant. Si Dieu a dit que tu vas voyager, tu vas voyager. Si Dieu a dit que tu seras marié, tu seras marié. Si Dieu a dit que tu auras cet emploi, tu l'auras. Alléluia. L'élévation là, le poste là, tu l'auras. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, rien. Je veux que tu changes ta mentalité ce matin. Que tu regardes à toutes les choses dans ta vie que tu as cru être impossible. Que tu commences à parler sur ces choses et dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Cette maladie, c'est possible que je sois guéri d'elle. Alléluia. Vous ne me direz pas le contraire. Le VIH, c'est quoi devant Dieu?
Le cancer, c'est quoi? L'hypertension, c'est quoi? Le diabète, c'est quoi? Rien n'est impossible. Ça veut dire que même le cancer, Dieu peut guérir. D'abord, il guérit. C'est quoi le VIH devant Dieu? Rien ne lui est impossible. Alors ce matin, je veux que tu changes de langage. Que tu cesses de dire c'est impossible. Alléluia. Moi, quand les gens s'embrouillent sur certaines choses, parfois je reste, je ris. C'est possible que tu organises un mariage. En 3 mois. C'est possible que tu organises un mariage en 2 mois. C'est possible. Pas parce que tu comptes sur ton compte en bas, sur ton compte bancaire. Pas parce que tu comptes sur ta famille. Mais quand c'est Dieu et qu'il a mis son cachet, c'est possible en un jour d'organiser tout un mariage. Je vous parle des choses vraies. Alléluia. C'est possible que Dieu décide aujourd'hui de changer, de bouleverser tout un gouvernement parce qu'il veut t'élever. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque la parole de Dieu sort, la parole de Dieu est relâchée sur ta vie, elle vient déjà couverte, protégée. Protégée, conservée par le Saint-Esprit. Lorsqu'une prophétie est relâchée dans ta vie, je vais changer la mentalité de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a les enfants du diable qui peuvent aussi enregistrer, mais la prophétie qui vient de Dieu est déjà couverte, est déjà protégée. Le Saint-Esprit descendra sur toi et te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, devant n'importe quelle nouvelle, devant n'importe quelle situation, rappelle-toi de ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Même si c'est un cas de mort, Dieu ressuscite encore les morts. Bien-aimés, laissons tout ce qu'on voit, le vacarme, la mettons de côté, tout ce qu'on connaît là. Dieu ressuscite encore les morts. Dieu ramène encore les morts à la vie. Rien ne lui est impossible. Ton cas n'est pas trop compliqué pour lui. Ton cas n'est pas trop difficile. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu ne te limites plus à regarder Dieu et tu le compares à ton pasteur. Tu le compares à ta mère, à ton père. Le pasteur peut te dire quelque chose, ta mère peut te dire quelque chose. Alléluia. Et cela n'arrive pas. Mais ça ne fait pas de Dieu un menteur. Il ne ment pas, il n'échoue pas. Alléluia. Un homme peut te promettre quelque chose, il n'accomplit pas. Mais Dieu, quand il dit, il le fait. Parce que j'ai dit ce matin, on va prier. Je ne vais pas être long. J'espère que tu m'as bien écouté. La parole de Dieu nous dit ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas cette chose que tu voyais et tu disais que c'est impossible. Maman, mon frère, ma soeur, tu peux construire en 3 mois, en 1 mois. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alléluia. Vous croyez que ce n'est que pour les gens qui ont les moyens? Non. Quand Dieu veut changer ton histoire, même les gens qui ne croient pas en toi, même tes ennemis finissent par s'allier et ils deviennent même une source de bénédiction pour toi. Dieu peut toucher le cœur de cet homme. Dieu peut toucher le cœur de cette femme. Il peut toucher le cœur de cet oncle. Et il devient une source de bénédiction pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune maladie devant les hommes, c'est incurable.
mais devant le nom de Jésus, aucune maladie n'est incurable. Aucune situation devant Dieu ne peut rester inchangeable. Ça veut dire qu'il change les circonstances. Il change toutes choses. Il fait ce qu'il veut en fait. Aucun président, aucun membre de ta famille ne peut s'opposer à lui. Il est souverain. Personne ne peut aller lui dire que ne bénis pas ma fille, ne bénis pas. Qui est qui? Quand il a dit qu'il veut bénir quelqu'un, il va bénir la personne. Peu importe les ragots, peu importe le commérage, peu importe les accusations et les faux témoignages, quand Dieu décide de changer la vie de quelqu'un, tes ragots et ton commérage ne sont rien devant lui. Alléluia. Alors ce matin, je te rassure et je te parle en te disant, ne dis plus jamais c'est impossible. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Les hommes peuvent dire c'est impossible. Dis-toi que c'est possible. Alléluia. Je me rappelle, j'avais une amie avec qui on marchait. C'est un petit témoignage. Et nous marchions ensemble. Et moi, je servais le Seigneur. Et chaque fois, elle me disait que tu dis que tu restes comme ça, l'affaire des hommes et des femmes là. Quel homme va t'épouser sans qu'il t'ait découvert d'abord? Elle me le répétait chaque jour. Alléluia. Et un jour, je lui ai dit, il y a le genre d'homme là qui existe, qui va me prendre sans d'abord. Je lui demande que j'ai même fait tout ça, qui m'a épousé. Donc, même si quelqu'un n'est pas d'accord et quelqu'un, je préfère rester comme ça. Et elle me répétait ça chaque jour, hein, qu'elle laisse ça. Donc, pour elle, c'était impossible. Je suis sûre que même jusqu'à présent, elle se dit que c'est impossible qu'un homme épouse une femme sans d'abord découvrir cette femme. Alléluia. Sans avoir découvert la nudité de cette femme. Pourtant, c'est possible. Alléluia. C'est possible. On nous a appris que pour que tu sois riche, il faut que tu partes à l'école. Je ne dis pas que l'école est une mauvaise chose. Mais je te dis qu'avec ou sans diplôme, Dieu peut changer ton histoire. Le problème ici, c'est que tu dois faire confiance à Jésus. Tu dois t'accrocher à lui. C'est lui qui change les histoires des hommes et des femmes. Aucun homme ne peut changer ton histoire si Dieu n'a touché son cœur. Tu comprends ça? Alors, la chose que je te demande, c'est de t'accrocher à lui. Et toi qui sais déjà accrocher à lui, crois que toute bonne parole qu'il a dite sur ta vie, ta famille, elle va s'accomplir. Dieu ne peut pas donner une parole qu'il ne peut pas accomplir ou réaliser. C'est impossible. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé les hommes. Et c'est lui qui tient les cœurs des hommes entre ses mains. Il donne des ordres et les hommes obéissent. Alors, ne dis pas que je ne peux pas présenter telle requête à Dieu. Je ne peux pas lui poser ce genre de problème. Pose tout problème que tu as. Parle à Dieu avec un cœur ouvert. Exprime-lui ce que tu as comme besoin, ce que tu ressens, ce que tu as comme problème. Ne dis pas que ceci est trop grand pour Dieu. Dieu est trop grand et plus grand que ton besoin et ton problème. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Qui a déjà fait ceci dans ma famille? Ne limite pas Dieu si quelqu'un n'a jamais fait. Sois le premier et la première à le faire. Amen. Mais crois juste que rien n'est impossible à lui. Ne te limite pas et ne limite pas Dieu à ce que tu vois, ce que tu vis. Il est bien au-delà de ce que tu vis et de ce que tu vois. Rien ne lui dépasse. Il ne demande pas la vie d'un homme quand il veut faire quelque chose. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qui lui plaît, lui Dieu. Il peut te faire enfanter, même quand le médecin dit que tu ne peux pas enfanter. Il peut te faire enfanter sans utérus.
Il peut te faire enfanter, même quand tu dis que tu as déjà atteint la ménopause. Il ne connaît pas le mot ménopause dans son vocabulaire. Ménopause n'existe pas. Ça, ce n'est pas les racontages. J'ai dit ménopause pour lui n'existe pas. Il peut te faire enfanter, même quand tu as déjà traversé l'âge d'après les hommes. Il peut te faire entrer dans un foyer, même si pour les hommes, tu n'es plus qualifié. Il peut refaire pousser ta chair, même si tu étais déjà collé à l'eau, ta peau était déjà collée à tes os. Il peut faire pousser un pied, tes pieds, tes mains, il peut les faire pousser. Pourquoi on pense, c'est pas impossible. C'est lui qui a créé l'homme, non. Ça veut dire que il peut te faire, tu deviens une belle femme, sans make-up, sans faire trop d'efforts. C'est possible. Il peut faire disparaître, oh my God, il peut faire disparaître les rides sur le visage d'un être. Il peut tout. J'ai dit, il peut tout faire. Il peut tout. Il peut tout. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Alors ce matin, regarde à ce Dieu. Regarde à ce Dieu. Et je suis le témoignage vivant. C'est parce que tous mes comptes Facebook d'auparavant ont disparu. Je t'aurais envoyé revisiter mes anciens comptes Facebook. Je suis l'ombre de ce que je suis aujourd'hui. C'est comme si c'est deux personnes différentes. C'est son processus. S'il peut changer l'apparence de quelqu'un, il peut faire tomber les écailles, la peau qui est sèche, bizarre, il peut te redonner une peau fraîche. Ah! Que même les soins de beauté, les machins ne peuvent pas te donner. Dieu en est capable. Il est le maître de la création. C'est lui qui a tout créé. Tout ce qu'on voit, c'est lui qui a tout créé. Ne dis plus, c'est impossible. Amen. Donc ce matin, j'aimerais qu'on prie. Et je vais m'arrêter jusqu'ici. Je crois que tu as été béni. Je m'arrête jusqu'ici. Et je veux que tu regardes à cette chose dont tu as passé le temps à dire à Dieu. Et que les hommes ont passé le temps à te dire que ce n'est pas possible. Que tu regardes à cette chose dans ta vie. Amen. Regarde à ces problèmes. Regarde à cette maladie. Regarde à cette difficulté. Les hommes ont dit que ce n'est pas possible. Je suis venu te dire ce matin, c'est possible. Amen. C'est possible que tu te maries. C'est possible que tu te maries. Alléluia. C'est possible. Je dis c'est possible. C'est possible que tu bâtisses cette maison. C'est possible que tu aies cet emploi. Que tu entres dans cette structure. Je dis c'est possible. Cette élévation est possible. Alléluia. Ce foyer est possible. Même si tout le monde met la tête au sol, commence à marcher les pieds en l'air. C'est possible que tu entres dans ce foyer. Malgré les combats et les attaques, cela est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible que tu sois aimé. Oui, c'est possible. C'est pas parce que tu as connu la déception hier, tu as été déçu par tel ou tel ou tel, que ce n'est plus possible pour toi d'avoir une relation. C'est possible d'avoir une relation et d'être aimé. Alléluia. Si tu as compris ce que je dis, mais amen. C'est possible de trouver l'amour et d'être encore aimé. Et c'est possible.
Même si, par le passé, on t'a traité de tout. On t'a traité d'une laide femme. On t'a traité d'être une personne inutile. On t'a traité, on t'a chosifié. C'est possible encore de retrouver l'amour. Et d'être aimé. Alléluia. Ne reste pas là que, moi qui peux m'aimer, qui peut vraiment s'intéresser à une personne comme moi. Ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas à ta corpulence, ne regarde pas à tout ça. C'est possible encore de retrouver l'amour, d'être aimé, d'être apprécié par les hommes, c'est possible. Amen. Ce voyage est possible. Je dis ce voyage est possible. Qui t'a menti? Qui t'a dit que forcément il faut que tu aies quelqu'un là-bas? La Bible dit que la terre appartient à l'Éternel. Donc, c'est lui qui a fixé les limites. Et quel est cet endroit où l'Éternel ne peut pas t'amener? Il n'y en a aucun. Alléluia. C'est possible. Ce voyage est possible. Ce mariage est possible. Ce travail est possible. J'ai dit ton histoire là, que tu disais que c'était la pire des histoires. C'est possible que Dieu réécrive ton histoire. C'est possible même d'abandonner la vie de débauche. C'est possible de ne plus boire. C'est possible de ne plus fumer. Oui, ça aussi c'est possible. Parce que pour certaines personnes, c'est impossible de s'en débarrasser. Et il y a toujours des gens qui sont toujours là car quelque chose que tu es né dedans, tu as grandi, tu ne peux plus changer. C'est possible de changer. C'est le mensonge. Tu peux changer. Tu peux abandonner la vie de débauche. Tu peux abandonner l'immoralité. Tu peux abandonner le mensonge. Tu peux abandonner. Tu peux arrêter de fumer. Tu peux abandonner cette relation toxique. C'est possible. Tu peux abandonner cette relation toxique. C'est possible. Alors ce matin, tu vas te joindre à moi. On va prier. Et tu vas chanter ce petit chant avec moi. À partir de l'endroit où tu me reçois. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu attends que Jésus fasse dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Et tu te poses la question de comment est-ce que cela va se passer. Certainement, quelqu'un a promis, venez voir ta famille. Et quand tu regardes,
les moyens sont très limités. Et tu te demandes comment est-ce que cela va se faire. Certainement, quelqu'un a décidé de concrétiser la relation et les choses semblent se compliquer. Et tu te demandes comment ça va se faire. Certainement, tu es allé à l'hôpital et on t'a diagnostiqué d'une maladie. Et tu te demandes comment ça va se faire. Certainement, quand tu regardes tes moyens, tu regardes à ce que tu perçois comme salaire. Tu regardes au projet que tu as pour cette année. Et tu te demandes comment cela se fera-t-il. Comment est-ce que je vais réaliser ce projet? Comment je vais mettre sur pied ce projet? Comment est-ce que telle ou telle chose va se faire? Je suis venu te dire ce matin, le comment ne doit pas t'intéresser. Le comment ne doit pas être ton problème. Crois à ce que Dieu est capable de faire. Crois à ce Dieu qui peut changer ton histoire en un jour. Crois à ce Dieu qui opère des miracles. Oui, le miracle est encore possible. Le miracle existe encore. Dieu opère encore des miracles de nos jours. Quand tu regardes à ta vie, tu regardes que tu as des enfants et tu te vois sans abandonner. Tu as une grande responsabilité. Les gens sont accrochés à ta vie et tu regardes les moyens que tu as ne permettent pas que tu prennes soin de ces gens. Et tu te demandes, ça va se passer comment? Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ce matin, le Seigneur, par ma bouche, te dit, ne t'inquiète pas de comment ça va se passer. Cela se fera. Cela se fera. Cela se fera. Cela se fera. Alléluia. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu est fidèle. Et chaque chose qu'il dit, il l'accomplit. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prie. Tu vas faire ce sujet de prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, change ma mentalité. Donne-moi une mentalité qui croit à ta toute puissance. Alléluia. Parce que beaucoup de leurs mentalités ont été atteintes. Il y a l'éducation, les informations, les choses que les gens te disent chaque jour qui ont affecté ta pensée. Au point où quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas d'issue. Et tu es comme limité, freiné. C'est pas parce que tu as échoué hier que ta vie est un échec. C'est pas parce que telle ou telle chose n'a pas marché dans ta vie que ça veut dire que ça ne va plus jamais marcher. Alors dis à Dieu ce matin, Saint-Esprit, visite ma pensée. Visite mon être. Donne-moi de penser comme toi, Dieu. De voir comme Dieu. Si Dieu dit que rien n'est impossible, alors toi aussi tu dois dire rien n'est impossible. Alors ouvre ta bouche et prie le Seigneur avec moi ce matin. Prie, dis à Dieu, change ma mentalité, que ton Saint-Esprit visite ma mentalité, ma pensée. Que toute pensée de limitation, toute pensée qui m'a amené à te comparer aux hommes, à penser que tu étais comme les hommes qui font des promesses et qui ne réalisent pas. Papa, transforme ma mentalité. Au nom de Jésus, nous prions. Prie, prie, prie. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour quiconque me reçoit maintenant et quiconque va me recevoir. Je prie et demande, oh Dieu, Papa, que la pensée de quelqu'un qui était atteint, qui était touché, Seigneur éternel, soit par des mauvaises expériences ou encore, Père éternel, oh Dieu, par des bouches qui ont parlé, Papa, qui ont passé le temps à les chosifier, à les rabaisser, à les humilier. Et Seigneur éternel, cela a amené, Père, oh Dieu, Papa, en des hommes et des femmes, de ne plus avoir confiance en ton nom, de ne plus croire à ta parole là. Seigneur éternel, oh Dieu, à
cause de certaines expériences, Père, désagréables, oh Dieu, les hommes ont cessé, Père éternel, de croire que tu peux agir dans leur vie. Je viens donc, Seigneur éternel, Papa, demander à ton Saint-Esprit de visiter les consciences, de visiter les pensées, de visiter, Seigneur, les mentalités, afin, Seigneur éternel, oh Dieu, Papa, de remplir, Seigneur, des pensées, Seigneur éternel, oh Dieu, de ta présence, oh mon Dieu, mon roi, afin, Père éternel, de ramener les pensées, Père, et de croire que tu es Dieu, et que, Seigneur, tu peux tout, que tu ne peux pas, Seigneur éternel, oh Dieu, abandonner cet homme ou cette femme, que rien n'était impossible, aucune chose n'est au-delà de tes forces, aucune situation n'est au-delà de toi, tu es grand et tu peux tout, tu ne peux pas, Seigneur éternel, oh Dieu, c'est être comparé aux hommes. Si les hommes nous ont menti hier, si les hommes nous ont déçus hier, toi tu es Dieu et tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas décevoir, tu n'as jamais déçu quelqu'un. C'est pourquoi je prie, Seigneur, ce matin, pour ma soeur, pour mon frère, pour Seigneur éternel, oh Dieu, Papa, pour cet homme, Seigneur éternel, qui est désespéré, qui ne croit plus en rien, il ne croit plus en toi, il ne croit plus aux traditions, il ne croit plus aux hommes, il ne croit à aucune chose sur la terre. Sa vie est devenue une vie, Seigneur, oh Dieu d'incrédulité. Je prie pour cet homme ce matin. Oui, tu peux encore croire, tu peux encore croire. Dieu agit encore, Dieu opère encore des miracles, Dieu bénit encore, Dieu change encore des histoires, Dieu élève encore, Dieu fait encore justice, Dieu agit encore, Dieu agit encore. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, tu rencontres cette femme, tu rencontres cet homme, tu rencontres ces jeunes hommes qui étaient désespérés, qui avaient cessé de croire. Seigneur, je prie que tu visites, Seigneur, les hommes et les femmes qui m'entendent et qui vont me recevoir, afin, Seigneur éternel, de leur donner à nouveau de l'espoir. Seigneur, qu'ils espèrent encore à nouveau, qu'ils espèrent encore à nouveau, qu'ils espèrent encore à nouveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas présenter ces projets entre les mains de Dieu ce matin. Tu vas présenter ce projet. Je veux que tu mettes Dieu à l'épreuve ce matin. Alléluia. Je veux que tu expérimentes Dieu en ce matin, en ce jour. Ce rêve que tu as abandonné là, ce rêve qui est mort dans ta vie là, il faut que tu réveilles ce rêve. C'est mort parce que tu te dis que c'est impossible. Il y a des gens qui rêvaient avoir des structures, qui rêvaient avoir, je veux dire quoi, des entreprises. Mais les rêves là sont morts parce qu'ils ont commencé, ils ont regardé à leurs moyens, ils ont regardé à leur famille et ils se sont dit ça ne peut pas avoir lieu. Je veux que tu fasses revivre ce rêve. Alléluia. Faire revivre ce rêve d'avoir une boutique. D'avoir une boutique, pourquoi pas? D'avoir un restaurant, d'avoir un salon de coiffure. Faire revivre ce rêve. Faire revivre ce rêve. Et pendant que je parle et j'ordonne que quelles que soient les frustrations que tu as reçues dans ta vie et qui t'ont amené à ne plus rêver, au nom de Jésus ce matin, ces frustrations te quittent au nom de Jésus. Tu es libéré de toute forme de frustration. Certains voulaient être encouragés par leurs proches, mais ils n'ont que fait que de les enfoncer. Ce matin, je viens à Jésus. Ta vie qui est
Amen. Alléluia. Je disais que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la rosée de Dieu arrose tes pieds maintenant. Environne tes pieds. Toutes ces douleurs que tu ressentais, que la fraîche rosée visite tes pieds. Qu'une fraîche rosée, la rosée de la guérison est répandue dans vos maisons partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout diagnostic qu'on a fait et on a découvert, on a dit que tes entrailles ne pourront jamais porter un bébé. On a dit à l'hôpital que tes trompes étaient ligaturées, que ton utérus, que tes ovules n'étaient pas de bonne qualité pour procréer. Je viens parler au nom de Jésus à tes entrailles. Que la fraîche rosée arrose tes entrailles ce matin et les visite au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ton tête, dans tes entrailles, revive au nom de Jésus. Revive au nom de Jésus. Je dis tout ce qui était mort dans tes entrailles. Reprends vie, reprends vie, reprends vie, reprends vie, reprends vie. Je prie pour tous tes projets de cette année. Il y en a qui ont fait des projets et ils ont mis ces projets par écrit dans des bouquins. Je prie que le Saint-Esprit visite tes projets un à un et que ces projets, l'année ne finisse pas sans que tu n'aies réalisé même ne serait-ce que la moitié. Pourquoi pas tous ces projets pour la gloire de Jésus. Que la main de Dieu passe sur toi, passe sur toi, passe sur toi. Et que ce qui a tué quelqu'un dans ta famille ne te tue pas. Ne te tue pas. Je prie pour toi. Tu vivras de longues années. L'esprit de mort prématurée dans ta famille est lié et chassé au nom de Jésus. Est lié et chassé au nom de Jésus. Tout esprit de mort est lié et chassé derrière ta vie. Je prie pour tous ceux qui ne croyaient plus à l'amour, qui ne croyaient plus au bonheur. Je prie pour toi. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu te donne une autre occasion d'aimer la vie, d'aimer la vie. Que toute amertume quitte ton cœur, que toute amertume quitte ta vie, que ta vie, une nouvelle vie, une fraîche rosée, pour une vie nouvelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu es béni. La rosée de Dieu continue à t'arroser tout au long de ce jour. Et ton langage dès maintenant, c'est rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je peux me marier, je peux vivre heureuse, je peux connaître le bonheur, parce que rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que ce jour, parce que j'ai parlé du Dieu en qui rien n'est impossible, que tout ce qui t'était impossible d'accomplir, de réaliser, que ce jour soit favorable. Que ce jour soit une journée de bénédiction pour ta vie. Au nom de Jésus. Que ceux qui t'avaient déjà oublié, ceux qui ne voulaient plus entendre parler de toi, qu'ils se souviennent de toi. Au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour de réconciliation. Un jour de réconciliation. Un jour de réconciliation. Que la faveur de Dieu soit répandue sur ta vie. Que sa grâce soit libérée sur toi. Et que là où tu étais rejeté hier, que tu sois accepté. Là où tu étais haï et détesté, que tu sois aimé et apprécié. Sois béni au nom de Jésus. Je rappelle les rendez-vous. Prochain rendez-vous, c'est lundi. 5h15, 6h15. Et mardi, jeudi, samedi, nous sommes sur notre page TikTok. Alléluia, à 19h. Je n'ai pas oublié le rendez-vous de mercredi. Donc, à Facebook, nous passons lundi, mercredi. Et à TikTok, nous passons mardi, jeudi et samedi. Alors, tu peux recommander
la page Fraîche Rosée aux membres de ta famille. Et nous avons également une chaîne WhatsApp. Fraîche Rosée. Tu entres à WhatsApp, là où on montre souvent les chaînes là. Tu passes sur ça, tu vas voir notre chaîne. Nous avons une chaîne WhatsApp. Nous publions également les choses là-bas. Mais là-bas, c'est tous les jours. Alléluia. Et les exhortations. Donc, tu peux également aussi aller là-bas et tu tapes Fraîche Rosée. On va te montrer notre chaîne WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te protège, qu'il te garde, qu'il t'épargne des accidents, des malheurs, qu'il t'épargne des agressions, de la violence. Que sa main soit sur toi partout où tu seras aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Garde toujours le sourire et crois que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Shalom.